Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la série de vidéos, à savoir les bases du réseau informatique. Aujourd'hui, on va parler du protocole qu'on appelle ARP, parce que c'est un protocole aussi qui est très fondamental dans la communication de nos appareils réseau. Ça, il faut aussi bien le comprendre. Donc, on vient ici sur la page de cette présentation, la page suivante. Comme je l'ai écrit ici, ARP, ça signifie en anglais Address Resolution Protocol. Donc c'est un protocole qui est utilisé par un appareil réseau pour lui permettre de trouver l'adresse MAC d'un autre appareil en se basant sur l'adresse IP de cet appareil. Donc il faut bien comprendre cette définition, c'est une définition assez simple. Mais avec cette vidéo, je vais essayer de passer tout mon temps sur la démonstration parce que c'est ça qui va vous aider, qui va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne ce protocole qui s'appelle ARP. Donc on vient ici sur le logiciel Packet Tracer. On va continuer avec le scénario qu'on avait lors de la vidéo précédente. Un scénario, comme je vous l'ai déjà expliqué, typique qu'on utilise la plupart du temps dans nos réseaux à la maison ou bien dans nos réseaux, dans nos lieux de travail, quelque chose comme ça. Donc on va essayer de voir ici, on a un routeur Wi-Fi qui connecte notre réseau local, et ce routeur Wi-Fi en quelque sorte nous permet de se connecter sur Internet, comme vous le voyez sur la figure ici. Donc sur le côté droit, c'est le réseau local, sur le côté droit du moins, c'est le réseau Internet, sur le côté gauche, c'est le réseau local, comme vous le voyez ici sur le logiciel Packet Tracer. Donc, comme je vous ai dit, une machine ou bien un ordinateur, quand il veut communiquer avec un autre ordinateur dans un réseau, il doit connaître deux adresses, à savoir l'adresse IP de la machine ou bien de l'ordinateur et l'adresse MAC de l'ordinateur. Ces deux adresses réunies vont permettre à l'ordinateur de se communiquer. Mais s'il ne connaît pas ces deux adresses, il n'aura pas la possibilité de communiquer. Donc, et la plupart du temps, on sait que l'ordinateur, quand il démarre la communication, il connaît l'adresse IP de l'ordinateur qu'il veut joindre. Mais la plupart du temps, il ne va pas connaître l'adresse MAC. Donc, pour connaître l'adresse MAC, c'est la raison pour laquelle ce protocole ARP a été mis sur place pour permettre à n'importe quelle machine ou bien n'importe quel appareil réseau de connaître l'adresse MAC de l'autre appareil qu'il veut joindre ou bien qu'il veut communiquer avec. Donc c'est ça que je veux vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ici, on va essayer de prendre une machine, on va essayer de prendre un ordinateur ici, que je vais essayer de joindre sur le réseau, parce que je veux, par exemple, ça s'appelle PC3. Voilà, l'ordinateur, il va se connecter sur le réseau. En premier lieu, il va se connecter sur le réseau. Voilà, l'ordinateur, il va se connecter sur le réseau, comme vous l'avez ici, ordinateur PC3. En premier lieu, il va obtenir son adresse IP. Comme je l'ai déjà expliqué lors des vidéos présentes, soit il peut obtenir son adresse IP de façon manuelle, à savoir, vous en tant qu'administrateur réseau, vous pouvez lui donner une adresse IP. Mais ça, c'est pas préférable. La plupart du temps, dans nos réseaux locaux, ou bien si c'est à la maison, la plupart du temps, ou bien dans un petit office, c'est ou bien dans n'importe quel scénario, dans la plupart des cas de scénarios que vous allez rencontrer dans la vie quotidienne, l'ordinateur va en quelque sorte obtenir son adresse IP via le DHCP serveur ou bien via le protocole DHCP. Donc, on essaie d'ouvrir aussi l'ordinateur, comme vous le voyez ici, desktop. Vous allez sur IP configuration et DHCP, et puis il a obtenu son adresse IP, comme vous le voyez ici, à savoir de 192.168.0.102. Donc, c'est l'étape première pour n'importe quel ordinateur quand il joint le réseau, avant de se communiquer, l'obtention d'une adresse IP ou bien de sa configuration IP. Maintenant, imaginons que l'ordinateur PC3 veut communiquer avec l'ordinateur PC2 que vous voyez ici.
Donc, on va essayer d'aller ici sur PC2 pour voir sa configuration IP. On voit que l'adresse IP de PC2, comme vous le voyez ici, c'est le 192.168.0.50. Donc, c'est l'adresse IP de PC, de PC2, comme que vous voyez ici. Donc, on sait que ces deux ordinateurs sont sur le même réseau. Donc, c'est le premier cas de figure que je vais vous expliquer pour que vous compreniez l'utilisation du protocole ARP. Maintenant, on va essayer de lancer un ping. Je vais essayer même d'aller sur simulation mode. Simulation mode, je vais filtrer les paquets ici. Je vais seulement regarder les paquets ARP. C'est ARP qui va m'intéresser. Je vais dire ARP. Donc ici, on va essayer de lancer un ping. Cela veut dire un paquet qui permet de, en quelque sorte, tester la connexion entre PC3 et PC2. Donc je vais envoyer un paquet ping. Je vais ouvrir la ligne de commande ici pour dire ping 192.168.0.50. Et puis je vais, comme vous le voyez ici, je vais entrer. Et puis vous voyez le paquet ARP, ça c'est le paquet ARP parce que c'est ça seulement qu'on a filtré au niveau de notre des paquets qui vont circuler sur le réseau. On va ouvrir le paquet comme vous le voyez ici. Et puis le paquet ARP, on va essayer de décortiquer ça. Vous voyez destination MAC, comme je l'ai déjà expliqué ça, j'ai déjà expliqué ça lors des vidéos précédentes, à savoir lors de la présentation du modèle OSI et du modèle TCP/IP, je n'ai pas besoin d'en revenir. Toujours, on a la destination MAC ici. On sait que il ne connaît pas, l'ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC. Par exemple, PC3 ne connaît pas l'adresse MAC. Il ne connaît pas l'adresse MAC de PC2. C'est la raison pour laquelle il a mis ici FFF, comme vous le voyez ici. Et puis là, c'est son adresse MAC, c'est l'adresse MAC de PC3. Si on revient ici, là, rapidement, on va ouvrir PC3 pour venir ici sur physical, sur config, on va aller sur interface. On voit que l'adresse MAC de PC3, c'est là. Donc, c'est le AC, c'est terminé par ACB5. Si on retourne ici, sur le paquet, on voit que voilà, on va essayer de retourner avec le ping parce que vous voyez, je vais essayer de retourner avec le ping parce que je vais arrêter ça. Vous voyez, j'ai arrêté la simulation, c'est la raison pour laquelle, mais vous voyez que le paquet ARP, on va essayer de faire un autre ping, mais cette fois-ci, ça sera de PC3 vers PC0, parce que j'ai assez, lorsque j'ai fermé la fenêtre, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu retenir le paquet que je viens tout juste de vous montrer. Je vais essayer de lancer encore un ping, mais cette fois-ci, ça sera sur ce ping-là, ça sera destiné à PC0 ici. On va essayer d'aller voir sa configuration IP 192.168.0.101. Donc, je vais essayer d'ouvrir ici la ligne de commande. Je vais dire ping .100 101, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'adresse IP de PC0. Voilà. On va essayer de lancer le ping. Donc, on va voir que aussi, voilà, le paquet là, ça c'est le paquet arabe. On va essayer de décortiquer encore. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, il ne connaît pas, puisque l'ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC, c'est la raison pour laquelle il utilise ce protocole qui s'appelle ARP. Donc, il va mettre pour destination MAC, il va mettre FFF seulement. Donc, en utilisant, comme le protocole ARP aussi, c'est un protocole qui fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI. C'est la raison pour laquelle les autres couches là, vous ne le voyez pas sur le paquet. C'est pour vous expliquer que protocole ARP, c'est seulement, ça fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI. Donc, comme vous le voyez ici,
Ça, c'est l'adresse IP de source. Ce n'est rien d'autre que l'adresse IP de PC3, comme je vous l'ai déjà montré, 192.168.0.102. Et ça, c'est l'adresse IP destination de PC0. Mais il ne connaît pas l'adresse MAC. Donc, ARP, là, c'est un message de diffusion. Quand ARP est envoyé au niveau du réseau, puisque les deux machines se situent sur le même réseau, toutes les machines qui sont sur le réseau local vont recevoir ARP, mais le paquet ARP. Mais ce paquet-là sera ignoré par toutes les machines, excepte sera ignoré par tous les appareils ou bien tous les ordinateurs, excepte l'ordinateur concerné. Cela veut dire PC0. Vous voyez, tous les ordinateurs là ont crocheté le paquet. Donc, lui, parce qu'il va voir que PC0 va voir son adresse IP et il saura que le message est destiné à lui. Donc, il va envoyer le paquet vers PC3 pour lui dire que ça, c'est mon adresse MAC. Donc, quand on ouvre le paquet, vous voyez maintenant destination MAC, ce n'est plus FFF, mais c'est l'adresse MAC de PC, c'est l'adresse MAC de source MAC du MAC, parce que le paquet provient maintenant de PC0. Donc, son adresse MAC, c'est là, qui est terminée par EA06. Donc, maintenant, PC3 a obtenu l'adresse MAC de PC0. Donc, maintenant, il peut rentrer en communication avec cet appareil. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Dans le réseau local, c'est très simple. L'appareil qui veut communiquer, il va envoyer un message ARP pour demander l'adresse IP de l'appareil concerné. Ça sera un message de diffusion qui sera transmis au niveau du réseau local, mais seulement l'appareil concerné va répondre avec son adresse MAC via aussi le même protocole qui est le protocole ARP. Parce que c'est ça qui permet en quelque sorte, comme je vous l'ai dit, de résoudre l'adresse MAC en se basant sur l'adresse IP. Donc, si c'est le réseau local, c'est très simple. Mais maintenant, on va essayer d'arrêter la simulation. L'autre cas de figure que vous allez rencontrer dans la vie quotidienne, en tant qu'administrateur de réseau ou bien en tant que technicien en réseau, c'est quand, par exemple, PC3 veut communiquer avec un appareil qui se trouve sur un autre réseau. Par exemple, imaginons que PC3 veut communiquer avec le serveur qui se trouve sur le côté Internet. On sait que ces deux appareils ne sont pas sur le même réseau. Donc, vous allez vous imaginer même que PC3 va envoyer un protocole va envoyer ARP pour demander l'adresse MAC du serveur, par exemple du serveur qui se trouve ici sur ce réseau. Je pense que si on suit la logique, ça doit être ça. Par exemple, PC3 doit envoyer requête ARP pour demander l'adresse MAC du serveur. Mais si il fait ça là, par exemple, si PC3 envoie ARP, on sait que ARP c'est un message de diffusion, cela veut dire c'est un message broadcast. Et puis on sait que broadcast, par défaut, ou bien les routeurs, ils ne transmettent pas, ou bien transfèrent pas le réseau, les paquets ARP ou bien les messages ARP vers un autre réseau. Le message ARP, une fois arrivé sur cette interface au niveau du routeur, il sera bloqué parce qu'il va seulement rester au niveau de ce réseau. Donc, ça, c'est déjà un problème. Donc, le serveur ne va jamais, en quelque sorte, ne va jamais recevoir la requête ARP que, par exemple, l'ordinateur PC3 a envoyé. Donc, quelle sera la solution? Quelle sera la solution? C'est cette solution-là que je vais vous montrer en temps réel avec Packet Tracer pour que vous puissiez comprendre comment ARP va fonctionner, par exemple, si l'appareil se trouve sur un autre réseau. Donc, qu'est-ce que PC3 va faire? Pour vous expliquer ça là, on va rentrer sur la démonstration, on va retourner sur simulation, et puis on va essayer de lancer un ping aussi. On retourne ici sur la ligne de commande. Sur la ligne de commande, on va dire ping 200 du moins, parce que l'adresse IP du serveur c'est le 200, c'est le 200.1.254. Ça c'est l'adresse IP du serveur. Donc vous voyez que le paquet ARP
a été déjà libellé par PC3. Mais essayons d'ouvrir ce paquet pour mieux comprendre qu'est-ce qui sera dans ce paquet. Le paquet va contenir en quelque sorte, vous voyez, on a fait ping de l'adresse IP de du serveur, à savoir 200.1.1.254, mais par surprise, ou bien par surprise, je peux dire comme ça, on trouve que l'adresse IP de destination, ce n'est plus l'adresse IP du serveur, mais c'est l'adresse IP 192.168.0.1 qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de la passerelle par défaut de cet ordinateur qui est PC3. Vous voyez comment les choses ont changé. PC3, c'est que s'il envoie, par exemple, un message ARP avec l'adresse IP de destination 200.1.1.254, le message ARP ne va nulle part. C'est la raison pour laquelle il dit que moi, je vais envoyer ARP pour connaître l'adresse MAC de la passerelle par défaut. C'est la raison pour laquelle la destination IP est de 192.168.0.1. Il faut bien prêter attention. Ça, c'est un aspect très fondamental que beaucoup de gens ne connaissent pas. Si c'est en dehors du réseau, ARP ne sera pas envoyé à la machine ou bien à l'ordinateur qui se trouve en dehors du réseau, mais ARP sera envoyé à la passerelle par défaut de l'appareil qui veut en quelque sorte obtenir cette adresse MAC. Donc c'est la raison pour laquelle PC3 a été très intelligent. Il sait que le message de diffusion ou bien broadcast ne peut pas traverser le routeur, donc il va adresser la requête ARP directement à la passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse IP du routeur. Donc, essayons d'examiner le paquet ARP. Le paquet ARP, comme je vous l'ai dit, c'est un message de diffusion, ça va rester sur le réseau local, mais le routeur sait que le message ARP est destiné à lui. Vous voyez? Excellent. Donc, comme vous le voyez ici, maintenant le message ARP, une fois arrivé au niveau du routeur, le routeur va répondre pour lui donner son adresse MAC. Vous voyez? Maintenant, on sait que ici, si on retourne, on voit source MAC là, c'est l'adresse MAC du routeur. Et puis destination MAC, ce n'est rien d'autre que, on l'avait déjà examiné, c'est l'adresse MAC de PC3. Donc vous voyez que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, PC3 a l'adresse MAC du routeur. Parce que ça, c'est très fondamental. Maintenant, c'est en ce moment-là que PC3 va envoyer, en quelque sorte, va envoyer le ping. Maintenant, le ping aussi, si on retourne ici sur simulation, on va essayer de voir le paquet ICMP. On va essayer de choisir le paquet ICMP. Voilà. Vous voyez, le paquet ICMP est prêt. C'est ça. On va essayer d'ouvrir le paquet ICMP. Comme vous le voyez ici, le paquet ICMP sera différent du protocole ARP parce que lui, il aura destination IP, l'adresse IP exacte du serveur. Ce n'est plus l'adresse IP du routeur parce que le routeur, la raison pour laquelle son adresse IP a été utilisée, c'est seulement pour le protocole ARP, pour faire en quelque sorte, pour résoudre l'adresse MAC. C'est parce que on sait que PC3 aura besoin du routeur pour en quelque sorte, c'est ce routeur qui va lui permettre d'acheminer le paquet à la bonne destination. Donc on va essayer d'envoyer le paquet. Maintenant, ce paquet-là, c'est le paquet ARP qui continue jusqu'à présent pour la résolution du protocole. Voilà, maintenant, excellent. Une fois que ARP est résolu, maintenant c'est le paquet ICMP qui est envoyé. Excellent, comme vous l'avez ici. Le paquet ICMP aussi, c'est un protocole qui fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI, comme vous le voyez ici. Donc maintenant, essayons d'examiner de façon très simple. Vous voyez, destination MAC là, ça c'est l'adresse MAC du routeur. Tandis que source MAC, c'est l'adresse MAC de PC3. Mais si c'est l'adresse IP, on voit que c'est l'adresse IP, destination IP, c'est l'adresse IP du serveur. Et source IP, c'est l'adresse IP de PC3. Ça aussi, c'est un aspect très fondamental que vous devez connaître. L'adresse MAC, ça va changer le long du chemin. Au cours du chemin de la transition du paquet, le paquet, c'est le routeur qui, en quelque sorte, qui se charge de changer l'adresse MAC. Parce que c'est la raison pour laquelle le protocole ARP a été utilisé par PC3 pour demander l'adresse MAC du routeur. Donc ça, c'est aussi un aspect assez fondamental que vous devez connaître. Quand le paquet continue,
Vous voyez que si on vient ici, on voit que l'adresse MAC, maintenant, destination MAC, vous voyez, ça a changé. Si c'est outbound, si c'est inbound, avant de traverser, on voit que ça c'est l'adresse MAC de PC3, ça c'est l'adresse MAC du routeur. Mais quand ça traverse ici, là, quand le paquet traverse pour venir ici, au niveau du serveur, maintenant l'adresse MAC va changer. On voit que maintenant l'adresse MAC, vous voyez, ça c'est l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC du serveur. Quand on ouvre le serveur, on va voir que c'est ça. Tandis que ça c'est l'adresse MAC du routeur sur ce côté là qui est le côté internet. Donc comme ce que je veux vous expliquer, c'est que l'adresse MAC ça change de routeur en routeur, parce que chaque routeur arrivé à son interface, il prend l'adresse MAC, il change en quelque sorte l'adresse MAC de source pour mettre sa propre adresse MAC. Et puis l'adresse MAC destination, il met en quelque sorte l'interface qui va recevoir le paquet. Donc c'est comme ça que ça fonctionne avec la communication si c'est en dehors du réseau. Donc ici, quand on ouvre, comme je vous l'ai dit, le paquet là, on sait que destination MAC c'est là. Si on va sur le serveur, vous voyez, on vient ici sur le serveur, on vient essayer on va ouvrir, on va essayer d'aller sur l'interface pour bien voir. Vous voyez, on voit exactement ça, c'est l'adresse MAC du serveur. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, donc l'adresse MAC ça change au fil du temps, au cours en quelque sorte de la transition du paquet. Là, lorsque le paquet traverse le routeur, c'est le routeur qui se charge de changer l'adresse MAC. Par exemple, ici, là, au départ, source MAC, c'était PC3. Destination MAC, c'est l'adresse MAC de cette interface du routeur. Arrivé ici, lorsque le paquet traverse cette interface, maintenant, source MAC, ça sera l'adresse MAC en quelque sorte de cette interface, et la destination MAC sera l'adresse MAC de cette interface. Arrivé ici, lorsque le paquet doit être envoyé au niveau de ce serveur, source MAC, ça sera l'adresse MAC de cette interface, tandis que destination MAC, ça sera l'adresse MAC de ce serveur. C'est comme ça. C'est un scénario assez simple, même si c'était un scénario assez complexe, ou bien le paquet doit traverser plusieurs routeurs, le scénario sera le même. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le routeur qui a la possibilité de changer en quelque sorte l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. Mais mettez en tête que l'adresse IP source, l'adresse IP destination ne changera jamais le long du trajet. Ça aussi, c'est un aspect très fondamental. L'adresse IP ne change pas. L'adresse IP ne change pas. La confusion qui va venir pour beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ces explications, par exemple, c'est le protocole ARP. Mettez en tête que ARP, c'est quelque chose qui ne sort pas au niveau du réseau local. ARP, ça ne sort pas en dehors du réseau. Donc, c'est la raison pour laquelle si la machine voit, ou bien si l'ordinateur voit que l'adresse IP qu'il veut obtenir l'adresse IP qu'il veut contacter, la machine ou bien l'ordinateur qui veut obtenir son adresse IP se situe dans un autre réseau, il va demander seulement une requête ARP destinée à sa passerelle par défaut. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo, c'est ça que je voulais vous expliquer ARP. Il y a deux façons de ARP. Il y a ARP au niveau du réseau local et ARP au niveau d'un réseau distant. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.